Bonsoir tout le monde et bienvenue au webinaire de Noël, le webinaire spécial de Zoom Academy. On est tellement content d'être là avec vous, de vous accueillir, parce que ce soir, on a des étoiles événementielles, en fait, des gens qui ont complété la formation chez Zoom Academy, qui sont des professionnels de l'industrie maintenant et qui sont là pour partager avec vous leur expérience, ce qu'ils ont vécu, des petites anecdotes également que des questions aussi, de répondre à vos questions. Alors, on est vraiment très content de les accueillir avec nous et on est content aussi de vous avoir avec nous également pour célébrer ce beau moment. Il faut d'abord commencer par vous dire que, comme vous le savez, Zoom Academy, on est là depuis déjà 18 ans. On accompagne les gens qui veulent démarrer leur entreprise en événement et que ce soit pour faire des festivals, que ce soit pour faire différents types d'événements comme des mariages ou encore des corporatifs. On a vraiment tout un beau programme et sans plus tarder, j'ai très hâte de commencer par vous présenter notre première invitée, qui est une finissante chez Zoom Academy, qui a une entreprise qui s'appelle KNL Productions. Donc, elle est planificatrice et animatrice d'événements. Lisa Homme, j'espère que je prononce bien son nom, Lisa, qui maîtrise d'ailleurs 4 langues. Alors, elle fait des galas, des soirées, des réceptions, et tout ça, évidemment, en 4 langues. Donc, je vous la présente, Lisa, qui est là. Est-ce que, Lisa, tu peux ouvrir ta caméra? Ah, oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Et oui, OK, on te voit bien. Ça va bien? Oui, ça va très bien, José. Merci d'inviter et pour ce webinaire. J'espère tout le monde vous allez bien et enchanté. Hey, merci, ça va être vraiment je suis très contente de t'accueillir. On poursuit avec notre deuxième invitée qui est aussi une finissante, mais attention, ce n'est pas juste une finissante, c'est aussi un finissant. Notre duo dynamique et créatif qui sont des producteurs d'événements qui sont passionnés, vraiment, ils ont tellement une belle personnalité, une belle joie de vivre. Ils sont là pour partager leurs secrets, partager leur expérience avec vous. Alors, Kimberly et Matthew, à vous la parole. Vous pouvez ouvrir votre caméra. Yes, sir. Salut la Salut. gang. Ça va bien? En tout cas, on est très Eh, choyés d'être ici. Merci beaucoup, José, pour l'opportunité du webinaire. oui, on est tellement contents. Merci d'être là. Merci. On a plein de belles choses qu'on va partager avec les gens. Euh, Ouais, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me On fait compte, enchanté. plaisir. Plaisir. oui, super. On continue maintenant avec notre experte en gestion d'équipe et placement de personnel pour événements qui a fait ses preuves dans des grands projets de grande taille, Malika, qui est avec nous aussi ce soir. Bonsoir Malika, tu peux ouvrir ta caméra? Micro aussi. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, José. Merci beaucoup, pour l'invitation et je suis très contente d'être présente ce soir. Merci, c'est gentil d'être là avec nous. On a plein de belles choses à partager avec les gens qui nous écoutent. Euh, On passe tout de suite à Benoît. Benoît qui est un photographe professionnel événementiel. Il a couvert vraiment beaucoup d'événements et il a capturé évidemment les plus beaux moments de bien des événements au Québec. Benoît, bonjour. Bonsoir tout le monde. Merci de l'invitation. C'est un plaisir de t'avoir avec nous, Benoît. Je sais que toi, ce soir, tu travaillais déjà, Oui, tu étais dans un événement, tu as fini plus tôt. C'est ça l'événementiel, hein? Souvent, on n'a pas des horaires toujours réguliers, en fait. non, non, qui ne conviennent pas tout le temps à tout ce qu'on voudrait faire dans la vie. Mais ça nous rend heureux quand même. Absolument. Et évidemment, je vous présente également une de nos étudiantes qui travaille maintenant avec nous chez Zoom Academy. Elle est planificatrice de mariage principalement. Elle fait tout type d'événements, mais elle est aussi planificatrice de mariage. Mademoiselle Bianca Alphonse. Bonsoir Bianca. Bonsoir José, bonsoir tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous. Donc, ben, j'ai hâte de commencer puis de pouvoir, c'est ça, donner ce que je peux donner ce soir.
Génial. Alors, là, ce soir, ce qu'on va faire, je vais vous dire à la maison un peu comment on va procéder. On va faire d'abord un petit tour de table, si on veut. On va bien vous présenter chacune et chacun de nos invités, parler un peu de leur expérience. Et je vais tout d'abord arrêter mon partage. Comme ça, nous sommes tous présents. Et j'aimerais même que les gens à la maison puissent nous envoyer des petits cœurs. Je me suis posé la question, est-ce que les gens savent comment faire pour nous envoyer des petits cœurs, tiens, pour nous dire qu'ils sont là, bien présents. Ah, je vois que Maude est arrivée. Maude, bonsoir. Oh, bonsoir, comment vas-tu? Attends, t'entends pas, il faut ouvrir ton micro. Je m'excuse vraiment beaucoup de mon retard. Justement, événementiel. On vient Oui. d'apprendre je travaille pour un festival en Abitibi-Témiscamingue et on a appris aujourd'hui qu'on devait annoncer un nouvel artiste la semaine prochaine. Donc, c'est un peu ça qui est arrivé. Je suis vraiment désolée, OK. mais je suis là. Maud Chartier-Paul. Non, non, attends, c'est vraiment très bien ce que tu nous dis. On le sait qu'il y a toujours des imprévus en événement, il y a des plans A, des Ouais. plans B. Alors, tu vois, là, je pense que, est-ce que tu es présentement en événement ou tu as réussi à te libérer puis aller dans une salle à part? Non, en fait, je suis en télétravail, donc je suis à mon bureau, mais, OK. oui, c'est ça. Oui. Je suis vraiment désolée. Ben, sois pas désolé. Merci d'être là. On est vraiment contents. Ouais, On célèbre Noël, mais en même temps, on c'est veut ça. inspirer les gens à la maison. Alors là, je vais vous demander chacun à environ une petite minute, là, simplement nous dire votre nom, votre rôle actuel, l'entreprise dans lequel que vous avez ou qu'est-ce que vous faites exactement. Parlez-nous un peu de nous. Je vais commencer par Malika. Alors, donc c'est ça. Mon nom, c'est Malika. Moi, je suis dans l'événementiel déjà depuis 18 ans. Comment ça a commencé? Donc, je suivais vraiment les traces de ma sœur qui était dans les événements. En fait, elle faisait beaucoup les concours de Miss Haïti, Miss Ambassadrice. Donc, moi, je l'ai toujours été là pour l'aider dans les événements. Suite à ça, elle a fondé un festival à Toronto. Donc, elle habite pas à Montréal. Elle a fondé un festival qui date depuis 18 ans. Cette année, c'est la 18e année. Il s'appelle Festival Compazouk Ontario. Alors, dès le départ, j'ai été avec elle dans le festival. Et suite à ça, j'ai pris mon cours à Zoom Academy pour avoir un petit peu plus de structure. Et depuis les 6 dernières années, j'ai fait ma compagnie qui s'appelle Believe Gestion d'événements, gestion d'employés, gestion de personnel. Donc, lorsque je parle de gestion, je gère actuellement 75 employés. Alors, lorsqu'on me demande pour fournir du staff, soit au niveau de l'événementiel, au niveau du festival, au niveau des bars, au niveau des mariages, alors c'est ça mon rôle, c'est de fournir vraiment le personnel. Et en même temps, je fais la coordination et la logistique du personnel sur le plancher lorsque je les envoie dans les événements. Alors, voilà un petit résumé. C'est très bien. C'est très bien. Tu as fait ton cours donc en quelle année? Écoute, ça va être drôle. J'ai trouvé le plan qu'on avait fait, mon Dieu, le plan de partenariat Mission 007 en 2016. Je l'ai trouvé avant. 2016. Ouais, je l'ai Ça trouvé fait avant 10 ans. hier. Oui, exactement. Je l'ai fait, justement, on était une équipe de 8. On a fait le cours avec Parfait. vous depuis, donc, Depuis voilà. 2000, ça fait que 10 ans déjà. Merci Oui, beaucoup 10 ans, pour ton 10 ans, 10 partage. ans. Merci beaucoup. Lisa, maintenant à ton tour. Bon, alors, bonjour tout le monde. Alors, mon nom, c'est Lisa Hom en fait, je suis en événementiel depuis plus que, ben, ma compagnie officielle, c'est déjà depuis 11 ans aujourd'hui. Alors, en même temps, j'avais fait un peu d'événementiel comme juste pour le fun avant. D'ailleurs, comment ça a commencé? C'est vraiment, je pense que c'est vraiment en 2011 que moi et mon frère, on a participé à des mariages. C'est commencé avec le mariage, on a participé à des mariages asiatiques, nos amis qui sont chinois, par exemple, et on a retrouvé que on a remarqué qu'il y a un manque de divertissement, d'entertainment qu'on parle euh, dans la société asiatique. Donc, c'est pour ça que moi et mon frère, on a décidé d'amener ça pour la communauté asiatique. C'est sûr qu'on avait commencé par être DJ et aussi être en animation de foule pour le mariage.
Cependant, j'avais décidé de, ah, OK, mais je vais prendre peut-être un cours de wedding planning que Zoom avait donné pour un crash course de 2 jours. Je ne sais pas si on dit un crash course, mais en tout cas, C'est correct. après On ça, peut dire ouais, que tu c'est ça. vas en Puis alors, anglais, en français, c'est correct. ouais, c'est ça. Puis après ça, José m'avait proposé, ah, mais là, est-ce que, Lisa, tu sais, on a des programmes en organisation événementielle, et c'était de 2012, si je me rappelle bien, en septembre, que j'ai dit, ah, ben, OK, mais pourquoi pas pour une session de 4 mois, 3, 4 mois. Et je l'ai fait, c'est fantastique. Je dois dire que c'est un gros travail, c'est comme un gros projet, mais c'est vraiment un gros travail d'équipe. Et vraiment, j'ai appris beaucoup, rencontré des professeurs merveilleux, autant comme José. Et ensuite de cela, c'est vraiment en continuant 2 ans que mon frère a décidé de dire, OK, mais on va lancer une vraie entreprise à la place qu'on fait ça pour le fun. Et c'est pour ça que ça s'appelait KNL Production, parce que mon frère s'appelle Ken, ça fait que c'est Ken and Lisa Productions. Donc, éventuellement, on a toujours accentué dans la communauté asiatique pour l'événementiel, plus en entertainment. Puis après ça, on a allergi dans le wedding planning aussi. Et sous OK. peu, après ça, on a grandi aussi dans le corporatif. Et jusqu'à aujourd'hui, mon frère a quitté en 2019 avant COVID pour aller réorienter. Je continue avec mon équipe, mais après COVID, c'était dur pour tout le monde, j'imagine. Alors, et jusqu'à aujourd'hui, tu sais, on fonce encore, on a du drive, on est motivé, faut pas lâcher. Fait que là, voilà, aujourd'hui, je suis là pour partager avec vous autres. Ah, merci, merci énormément. Merci beaucoup. Benoît, à ton tour. Bon, ben, salut tout le monde. Je vous avertis tous, vous allez voir passer quelqu'un en arrière de moi. Je suis chez moi, puis j'ai un coloc, donc voilà. Écoutez, je m'appelle Benoît Thériault. Je suis photographe, surtout en événementiel depuis quelques années. Je travaille aussi en cinéma dans le département de logistique depuis bientôt 30 ans. J'ai fondé une compagnie en 2011, en fait, qui était au départ pour les plateaux de tournage, pour la location d'équipement, puis tout ça. Puis euh, j'ai fait le cours en 2014 à Zoom Academy, puis j'ai voulu, après ça, vraiment m'en aller dans l'événementiel, dédier ma compagnie finalement à ça. J'ai été un petit peu arrêté éventuellement par la pandémie, mais là, je suis content de vous annoncer en primaire qu'en 2026, mais je recommence mon activité là-dedans. J'essaie de sortir complètement en fait du cinéma pour me dévouer à l'événementiel. Donc voilà. Mhm. Merci. C'était une belle corde à ton arc aussi, là, le fait que tu étais photographe, tout ça, toi, ça a été une bonne Ouais, chose pour toi aussi en ça a ta été une carrière. belle porte d'entrée, ouais. Ouais. Merci beaucoup, Benoît. Je vais remonter vers le haut et je vais aller voir Kim et Matthew de Ambiance Plus. Salut. Le super duo. Ouais. Oui. Toujours à deux quand on fait des, des événements. Donc, dans le fond, là, Super Saint, moi puis ma soeur, on a voulu se partir en événementiel parce qu'on a toujours aimé organiser là, tout ce qui était party, événements, quoi que ce soit. Fait qu'on voulait peaufiner au début notre approche envers tout ça avec le cours Zoom. Parce qu'avant, on avait déjà fait un événement, mais c'était pas autant organisé qu'après le cours. Fait qu'on a pris le cours, puis on a fait Vida Local, là, notre premier événement qu'on a fait à deux. Ouais. Puis par la suite, après ça, on va travailler. On rebrand aussi beaucoup notre compagnie présentement pour aller chercher le maximum là, pour nos prochains événements. Mais ouais. Qu'on a commencé vraiment en faisant un événement musique latino, vibe aussi house music pour comme vraiment comme ramener le plus de monde. Mais là, on veut aller chercher d'autres catégories. Fait qu'on est comme en petit rebranding à savoir qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on aimait plus faire. Fait que d'aller chercher qu'est-ce que nous on veut de plus pour être capable de donner aux gens encore plus. Fait que c'est pour ça que le ambiance plus, le petit plus dans le nom, ben c'est tout le temps pour être capable de donner le maximum puis le plus, là. On est nouveau là-dedans. Tu sais, nous, on a fait 1 an avant le cours. On a fait le cours. On s'est vraiment parti de notre compagnie après à cause du cours. Puis là, on est vraiment une compagnie qui fait des événements de musique. Puis on va se catégoriser plus dans une branche plus précise. Mhm. Vous avez fait votre cours en 2025, vous, hein, je pense, ou en Ouais. Ouais, 2020? ouais, l'année passée, exact. Ouais. Ben cette année. Cette année, Super. Mais merci de votre partage. Merci beaucoup d'être là. Merci. On a Ça fait besoin déjà plaisir. d'un peu de différents moments pendant les 18 dernières années. Écoute, il y en a eu beaucoup, beaucoup d'étudiants chez nous quand même, et vous vous êtes démarqués très bien. Je vais poursuivre avec, tiens, je vais y aller avec Maude. Maude Chartier. Maude, toi, là, tu es en Abitibi-Témiscamingue.
En ce moment, j'étais à Montréal. Ah, Physiquement t'es à à Montréal. Montréal, OK. Oui, OK. oui. Mais oui, je OK. travaille en Abitibi. Je vais te faire rire un petit peu. La première fois que j'ai entendu parler de Zoom Academy, je suis allée à vos bureaux au Château Saint-Ambroise Oh mon Dieu, ça fait en longtemps. 2009-2010, après moi. Oui. Mais j'ai pas pu prendre le cours de lancement d'entreprise, d'organisation d'événements parce que j'avais déjà l'ASP en lancement Ah, d'entreprise. d'accord, d'accord. Donc, à ce moment-là, ça avait pas fonctionné. La vie. Commencé à travailler chez Urgence Santé. Je suis venue vous voir, vous étiez juste à côté à Anjou. Donc, j'ai pris mon cours de niveau 2 parce que vous aviez sorti le niveau 2. Puis là, Ça je fait longtemps, pouvais là. Là, y ça fait accéder. très, très longtemps de tout ça, là. Ouais, c'est 2017. Puis je le sais que c'est 2017 parce que je suis allée voir nos courriels. Mais donc, c'est ça, j'ai fait mon cours de lancement d'entreprise. Je vais relâcher le lancement En fait, tu d'entreprise. avais fait Ouais, organisation d'événements et lancement d'entreprise. Et quand on c'est aide les ça, gens à démarrer leur entreprise, faire leur plan d'affaires et tout ça, là. Ouais. c'est ça. Mais je Leur pouvais pas modèle prendre le d'affaires. niveau 1. Le niveau 1, je OK. pouvais pas. Donc, vu que je l'avais déjà fait, puis là, vous aviez sorti le niveau 2. Je suis entrée OK. directement par le niveau 2. OK. Euh, Puis là, Fait que tu c'est fais ça. quoi? Après, Parle-nous de qu'est-ce que tu fais maintenant. Moi, je veux savoir qu'est-ce que tu fais. maintenant. Maintenant, je suis responsable des communications, du marketing, du marchandisage, des partenariats et je fais partie du comité de programmation pour un organisme qui s'appelle Ossisco en fait, qui organise les événements majeurs à Rouyn-Noranda. Donc, on a le Festival Ossisco en Lumière Westwood, on a la fête d'hiver de Rouyn-Noranda, on a le marché de Noël de Rouyn-Noranda, on a plusieurs événements à l'année. Donc, je suis là temps plein, pas juste Mhm. pour un festival. Et là, OK, pour plusieurs festivals. Et là, d'ailleurs, je pense que c'est le centième anniversaire de Rouen-Noranda. Donc, vous avez Absolument. vraiment du pain sur la planche là, au niveau des événements qui s'en viennent. Hein. C'est beaucoup. Oui, C'est au oui. mois d'août, je pense, hein, que vous avez un gros événement qui s'en vient. Oui, c'est ça. Ben, au mois d'août, c'est le festival principal, Osco en Lumière Westwood. C'est un festival musical. On reçoit OK. beaucoup d'artistes cette année, vu que ben, c'est le centième de Rouyn-Noranda. On a Richard Desjardins qui va venir faire avec l'orchestre symphonique, parce que Richard Vraiment. Desjardins est originaire de Rouyn-Noranda. Fait que Mhm. ça va être vraiment un gros événement. Ce festival-là, il y a 2 ans, on a eu Bryan Adams. On a toujours des artistes internationaux aussi là-dedans. Puis c'est ça. Alors, tu es vraiment dans le festival, tu es vraiment dans un beau secteur d'activité. Les festivals, on aime ça. Hein? C'est Ah oui, l'effervescence. vraiment. Ouais, c'est le fun, c'est bien. Merci beaucoup de ton témoignage. Bianca, parle-nous de toi un peu. Donc, bonsoir. Comme vous le savez bien, mon nom, c'est Bianca Alphonse. Donc, moi, je suis spécialisée principalement en ce moment dans les mariages. Donc, on pousse beaucoup les mariages avec l'entreprise, mais aussi dans l'événementiel, donc tout ce qui est corporatif et dans les projets communautaires. Tout a commencé quand j'étais plus jeune, au primaire. Donc, j'aidais toujours le prof à organiser des événements. Et de là, en continuant mon parcours d'étudiante, au Cégep, j'étais dans le comité des étudiants, donc je m'occupais de la partie événementielle. Et arrivé à l'université, j'ai décidé d'aller faire mon bac en administration des affaires. Mais pour plusieurs raisons, ma première session s'est pas bien passée, ce qui a fait en sorte que je me suis fait mettre dehors du programme. Donc c'était un OK. certificat que je faisais et je me suis Oh, fait mettre dehors. OK. Et je pouvais recommencer le programme, continuer le programme. Je devais attendre une session. Puis là, j'étais comme, mais OK, je fais quoi pendant cette session-là? Puis, à un moment donné, j'étais sur l'ordinateur, puis en étant sur l'ordinateur, il y a une publicité de Zoom Academy qui passe. Moi, j'aimais déjà beaucoup faire des événements. J'en faisais à l'église, j'en faisais pour la famille. J'avais déjà fait un mariage pour mes parents, c'est leur 25e anniversaire. C'était vraiment comme un mariage. On avait 375 invités, puis un de mes frères était venu me dire, Bianca, comme tu dois vraiment aller dans ce domaine, tu es vraiment bonne. Donc, un peu plus tard, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je fais pendant le temps que je peux pas aller à l'université? Puis la Zoom Academy est arrivée sur mon écran, puis je me suis dit, c'était une session, fait que je me suis dit, OK, let's go. Fait que j'allais prendre la session d'événementiel, lancement d'entreprise, mariage. J'ai pris le cours. Ça m'a quand même pris un 4 ans. Vous savez, des fois, on est un peu stressé puis on a un peu peur de faire le saut. Ça m'a pris 4 ans pour me lancer. Donc, moi, je l'avais pris en 2014. En 2018, j'ai décidé de lancer mon entreprise officiellement.
Et depuis 2018, on fait, c'est ça, des mariages, des événements. Comme cette année, on a un projet communautaire avec la ville de la Chine. Donc, on s'occupe de la guignolée de la ville de la Chine. On fait ça depuis 2019. C'est quand même un super gros projet parce qu'on reçoit beaucoup de demandes des habitants de là-bas pour recevoir des denrées et de l'argent, donc des Une cartes belle cadeaux. cause. Et Une belle donc, en gros, c'est ça. Donc, c'est dans ça qu'on se spécialise. OK. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à à vous toutes là et tous pour votre partage parce que c'est vraiment super de voir où est-ce que vous en êtes dans votre cheminement après toutes ces années. J'aurais quelques questions à vous poser. Là, je vais y aller de façon aléatoire là. Tiens, deux personnes. Ma première question, ce serait qu'est-ce qui vous a motivé à suivre le programme? Kim, est-ce que tu pourrais me répondre, toi? Qu'est-ce qui t'a motivé à suivre le programme en événementiel? Oui, ben dans le fond, nous, c'est simple. De base, c'est mon frère puis moi, comme il l'a dit, on a tout le temps aimé ça, organiser les parties. Tu sais, ça fait longtemps qu'on en fait, on est quand même jeunes. Tu sais, il y a 26, j'ai 24. Puis, ben, nos parents partaient, ben, on organisait un party à la maison ou mon frère organisait des parties chez des amis. Fait que, tu sais, ça a tout le OK. temps été comme dans nos veines de faire ça. Donc, on s'est dit, ben, on a envie de partir quelque chose ensemble. Tu sais, mon frère puis moi, c'est comme le meilleur match qu'on peut Ah, avoir. c'est un duo infernal. C'est un duo. Fait qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire qu'on va être bon? Ben là, on a tout de suite dit, on est bon dans les parties, on sait comment mettre de l'ambiance dans une place. Pourquoi pas aller dans ça, dans le fond? Chercher Oui. vraiment le plus qu'on est capable, mettons, je te donne un exemple, d'être plus organisé, d'avoir quelque chose de plus concret que juste, ah, moi, je fais des parties, là. On voulait Ouais. vraiment aller next level, la compagnie qu'on voulait créer ensemble, là. Fait que c'est pour ça Ouais. qu'on a utilisé Zoom Academy Ouais. pour ça. Je trouve ça intéressant ce que tu dis, puis ça m'amène à mon autre question parce que, euh, au fond, quelles compétences est-ce que vous avez appris dans le programme qui vous a servi le plus maintenant? Euh, Bianca, par exemple, si je te pose cette question-là, toi, quelles compétences que tu as appris dans le programme, donc, que tu utilises là, et tu sais que tu l'avais peut-être pas nécessairement, cette compétence-là? Ben, je dirais que c'est d'avoir une structure professionnelle parce que, comme je disais tantôt, quand j'ai commencé, ben, tu sais, je le faisais pour le plaisir, pour les amis, la famille, l'église, mais j'avais pas la bonne structure, la bonne base. Donc, en suivant le cours, ça m'a donné vraiment la bonne structure. Puis jusqu'à aujourd'hui, pour tous mes clients, sincèrement, c'est la structure que j'ai appris chez Zoom Academy. C'est sûr que moi, j'apporte toujours mon grain de sel dans mes contrats. Donc, moi, mes contrats ne sont pas noirs et blancs. J'apporte de la couleur, des fleurs, des photos, ainsi de Oui. suite. Mm. Mais Mhm. cependant, le modèle est ce que j'ai appris dans mon cours chez Zoom Academy. Donc, une structure professionnelle qui est très concrète. Puis vraiment, là, être capable de créer un dossier de A à Z quand j'ouvre le dossier client avec le client. Est-ce que quelqu'un pourrait ajouter autre chose? Par exemple, Malika, est-ce que tu pourrais ajouter quelque chose, toi, dans les types de compétences? Euh, Ben, en fait, au niveau de la compétence, moi, c'est beaucoup plus au niveau la gestion, la coordination et surtout le leadership. Parce que présentement, vu que j'ai une compagnie en agence de placement, donc c'est vraiment le leadership que je dois avoir au niveau du personnel. Parce qu'avant, justement, pendant plusieurs années, j'ai fait partie du syndicat. Je travaillais à l'hôpital avant de faire le saut. J'ai fait 17 ans à l'hôpital. Alors, j'ai fait le saut il y a 3 ans. Donc, je faisais partie du syndicat depuis 9 ans. Donc, c'était toute une gestion au niveau des employés aussi. Donc, tout ça m'a vraiment mis beaucoup de force pour que je puisse faire la gestion d'employés par la suite. Merci beaucoup, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Maud, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, je pense que je vais te faire rire un petit peu, ou en tout cas, je vais faire rire un peu de monde. Moi, le truc qui m'a été le plus utile dans mon domaine où je navigue, c'est Oui. apprendre à rouler des fils. Ah, apprendre à rouler des fils. OK. Ouais, ouais. C'est ça qui m'a sorti du pétrin le plus souvent dans ma vie d'événementiel. Merci, c'est très beau comme commentaire, c'est très beau. Kim, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, ben nous, en fait, tu sais, Zoom Academy, on l'a dit, ça nous a amené certaines compétences, mais je pense que ce qui a fait en sorte C'est la le- créativité, dans le fond, ouais, de toujours se démarquer, d'avoir le petit quelque chose de plus que les autres. Je pense que c'est quelque chose que Zoom Academy, ils prônent beaucoup, là, d'être créatif puis d'être unique. Je pense que ça, dans d'aller chercher qu'est-ce l'événementiel, que toi, t'es capable d'amener pour ce que le participant fasse, ben moi, c'est à cet événement-là que je vais aller. Fait que, tu sais, je pense que
de base, la créativité va t'amener vraiment quelque chose de positif puis de loin à long terme, là. Ouais, ouais. Merci. Lisa? Oui, en fait, pour moi, ce que j'ai remarqué à Zoom, d'ailleurs, qui m'a laissé de voir ça, mais par la suite, c'est jusqu'à aujourd'hui, c'est un apprentissage encore. C'est vraiment avec Zoom Academy que j'ai remarqué, mais à l'époque, parce qu'on allait à l'école, c'était pas online, fait que c'est vraiment le niveau de teamwork. Alors là, on était formés, comme on a des groupes de 10 élèves, étudiants. Et qu'est-ce qui était très challenging? Tu sais, c'est sûr qu'on est beaucoup de monde, fait que là, on a beaucoup de ressources, mais on est comme, tout le monde a des compétences différentes, la disponibilité est différente, par exemple, les goûts différents. Alors, qui a créé lors des 3 mois qu'on a travaillé avec notre équipe, c'est sûr, il y a eu certains, veut pas, il y a eu certaines irritations. Il y en a qui disent, il y en a qui ont même quitté le groupe en plus, parce que c'était too much. Puis c'est vraiment, je veux dire, comme en fin de journée, vraiment, c'est le teamwork que je trouve que c'est ce que j'ai appris le plus, parce qu'en fin de journée, il faut vraiment qu'on sait c'est quoi notre objectif, c'est quoi notre but. Et puis, il y avait une fille de notre classe qui a dit que, ah, si c'est moi qui fais l'événement, je peux l'avoir demain. Mais là, ouais, c'est vrai, mais là, on est 10 personnes. Fait que là, tu Mais sais, ça. tu sais, mais tu sais, Lisa, l'événementiel, c'est pas fait pour tout le monde. Ouais. Hein? Mais le teamwork est Alors, challenging, mais on a besoin de ça. C'est vraiment ça à Zoom oui, que j'ai aperçu ça. Ouais, oui, mais tu as raison, on en a besoin dans la vie, mais ouais. c'est pas fait pour tout le monde. Alors, c'est bien que tu le mentionnes, parce qu'il y a peut-être des gens qui disent, oh, moi, je serais pas capable de travailler dans une équipe. Alors, si on est en événement, puis on peut pas travailler en équipe, ouh, c'est un peu difficile. Alors, aller à l'école, justement, puis essayer de travailler en équipe, ça, c'est une bonne façon, là, de pouvoir essayer d'avoir cette compétence-là. Un peu comme Merci Mathieu qui beaucoup. avait parlé ou Malika qui a parlé du leadership. Ça vient avec le leadership aussi parce qu'il faut Oui, combiner les compétences ensemble. Ouais. oui, exactement. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Attendez, ma belle question qui s'en vient. On va parler plus de l'industrie aujourd'hui, OK? Alors, quel type d'événement euh, vous fait le plus vibrer, si on veut? Je vais y aller, je vais juste prendre deux personnes, puis après, je vais poser d'autres types de questions. Alors, toi, Malika, c'est quoi les types d'événements qui t'animent? En fait, tout de suite après Zoom Academy, moi, j'ai fait la planification de mariage. J'ai fait ça pendant un an. J'étais avec une partenaire. Ça n'a pas fonctionné. Suite à ça, j'ai été vers les festivals. Donc, festival, tout ce qui est événement d'envergure. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment, comme on dit, je suis passionnée énormément par ça. Et justement, par rapport à ça, j'ai pu créer aussi une compagnie au Sénégal. Alors, tout ce qui était vraiment d'événements d'envergure, j'ai fait des événements, que ce soit en République, aux Bahamas, donc tout, qui était un minimum de 1000, 2000, 10 000 personnes. Ça me fait vibrer, je peux dormir. Tu sais, des fois, je Ah dors pas oui, pendant tu dors trois, sur quatre. tes deux oreilles? Tu dors C'est sur tes ça. deux oreilles? Parce qu'en fait, des festivals comme ça, lorsque c'est souvent des festivals que je fais de 2, 3, 4 jours, 5 jours, ça peut durer une semaine. Donc ça me fait vibrer OK. à un autre L'énergie niveau, des là. gens aussi, de voir Ah l'énergie des oui, gens. l'énergie, tu rencontres des gens fantastiques aussi. Donc, c'est la rencontre que tu fais avec tous les gens qui sont là. Et c'est pas seulement dans la planification d'événements, mais en fait, c'est tout le monde, que ça soit logistique, que ça soit les ingénieurs, que ça soit les artistes, que ça soit tout le monde qui vient de l'extérieur ou quoi que ce soit international aussi que je fais. Donc, c'est tout ce monde-là que tu rencontres et que des fois, l'événementiel est tellement petit que tu peux les recroiser encore, que ça soit dans 2, 3, 4 ans encore. Ouais, ouais. Donc, ouais. Merci. Merci, c'est gentil. Benoît, toi, est-ce que tu as des types d'événements qui t'interpellent, qui te font vibrer davantage? Ben, moi, écoute, la musique a toujours pris une grosse place dans ma vie. J'ai tout le temps été entouré de musiciens. Puis quand je suis sorti en fait de Zoom Academy, je suis retourné un petit peu en cinéma. Puis la photographie est rentrée dans ma vie. Puis ça a été la première affaire sur laquelle je me suis lancé, c'est les événements de musique, là, sur les festivals, les spectacles, whatever. C'est vraiment au niveau de la musique, moi, Mhm. que je me suis Parce qu'il développé y a là-dessus. vraiment une technique aussi de faire des photos pour des artistes sur la scène. C'est pas la même chose que n'importe quel photographe d'expérience. Là, je le sais aussi. Donc, il y a des façons de faire qui sont différentes aussi, non? Quand Oui, c'est vous... sûr. Puis, t'as pas le loisir non plus de placer les gens ou quoi que ce soit. Tu réagis avec Ouais. ce qui est devant toi. Fait que Mhm. c'est tout le temps, t'es tout le temps dans l'action, t'es tout le temps en train de bouger. Puis ce qui est le fun, c'est que
à faire des événements musicaux, à rencontrer des artistes, à un moment donné aussi, ils te reconnaissent, ils savent t'es qui, puis ils savent comment tu travailles, puis ils t'en donnent quand ils sont sur la scène, tu sais. Puis tu sais que des Oui, fois, tu as un eye contact directement avec eux autres, puis c'est à toi. Ce oui, moment-là, ces 2 secondes-là, c'était à toi qui le donnait, il fallait que tu sois là, tu sais. Fait que c'est vrai. c'est le temps le fun, c'est le temps le fun à Oui. vivre. C'est vrai, j'ai vécu ça, moi, cette expérience-là, le contact avec le photographe. C'est exactement, tu te dis, OK, là, prends-la ta photo. C'est là Je que te ça la se passe. donne. C'est là que ça se passe, ouais. Faut que le photographe soit toujours très alerte avec Oui, son artiste. Mais oui. absolument. Euh, et quel conseil est-ce que vous donneriez donc à quelqu'un qui aimerait s'inscrire dans un programme événementiel, qui hésite encore finalement, puis qui sait pas si c'est pour lui, pas pour lui. Bref, qu'est-ce que vous diriez à cette personne-là? Lisa, toi, tu dirais quoi? Ah, oh, OK, c'est vraiment pas une On question fait ça, facile. en 30 secondes. Tu dirais quoi? Je pense que avant tout, si vous hésitez encore, prenez un papier, prenez un crayon et marquez vos buts. C'est quoi votre but? Pourquoi vous voulez le faire? Le pourquoi, comment. Ah, est-ce que je peux le dire en anglais, celui-là? Oui, tu peux parler en anglais, il n'y a pas aucun problème. Always ask this question. It's a 5W plus 1H. So what that means, toujours savoir le who, where, why, what. Tu sais, Qui, quand, comment, pourquoi? exactement, ouais, c'est ça. Et là, C'est ça. pourquoi? Je pense que c'est après ça le pourquoi, puis après ça, c'est comment. Parce que si le pourquoi, ça va déjà tout vous déterminer pourquoi vous voulez, puis alors le comment, mais là, c'est Zoom. Bon. Ah, ben regarde, c'est bien ça. OK. Ouais, c'est ça. Je sais pas si j'ai répondu à la question, là, mais c'est ce que j'ai fait. Merci. Tu as bien répondu à ma question. Merci beaucoup, Lisa. Même en anglais, c'est correct. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, on a commencé à donner des formations en anglais. On a donné déjà notre première formation, la dernière session en anglais, pour tout l'Est du Canada et on est super contents. Voilà. Donc, tu vois, on commence tranquillement à donner nos formations en anglais. C'est les mêmes contenus et tout ça. Puis on a des bons enseignants, des bons conférenciers. On a beaucoup de conférenciers actuellement. On a même, je vous dis ça comme ça, là, on a même des conférenciers qui se sont joints à nous, qui sont issus du Cirque du Soleil. Donc, au niveau de la créativité, on a un conférencier qui a commencé cette session-ci Monsieur Pavel Kotov, qui a été 25 ans dans la préparation d'événements du Cirque du Soleil. Donc, c'est génial pour les étudiants. On a un autre conférencier de Evenco. Évidemment, tout le monde connaît Evenco. Euh, Monsieur Philippe, qui nous parle de Oshiaga, des différents festivals. Donc, on a des nouveaux conférenciers chez Zoom maintenant, en plus de ceux qu'on avait. Et ça fait une belle brochette de connaissances parce que c'est génial d'avoir tous ces gens-là qui sont aussi ferrés. Toi, Bianca, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui aimeraient s'inscrire puis qui hésitent encore puis que, bon, qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, moi, pour avoir pris la formation, puis en ce moment, je donne la formation, Ben je oui, dirais que ben c'est un oui. super beau cadeau. En fait, comme je dis à mes élèves, quand je leur donne la formation, c'est que c'est quand on commence, très souvent, c'est parce qu'on est passionné, puis on aime ça, ou parce soit on a un événement qui s'en vient ou on va se marier. Mais prendre le cours, ça vient vous donner une bonne base. Encore, je l'ai dit tantôt, la structure professionnelle qui est super concrète, ça vient embarquer dessus. Et en même temps, Zoom Academy vous donne des outils qui vont vous accompagner toute votre vie. Après ça, vous pouvez les mettre à votre façon, mais vous avez vraiment tout, là. Vous avez le budget, comment faire un budget, comment faire une estimation budgétaire, comment poser ces questions quand on fait une visite de salle, le traiteur, le fleuriste. Vous avez exactement tout. Après ça, c'est sûr, avec l'expérience, on rajoute parce que on a de l'expérience, puis des fois, on va être comment, ben, je pourrais rajouter tel aspect, et ainsi de suite. Mais vous avez la base. Puis ça fait en sorte que Mhm. vous Les n'allez pas commandes. pouvoir vous Mhm. tromper. Puis ça amène le côté, ça vient renforcer le côté professionnel que les gens veulent voir quand ils viennent vers vous en tant que professionnel. Voilà. Mhm. Merci. Je mentionnerais aussi peut-être les commandites, comment aller chercher des commanditaires, comment les approcher, comment faire un pitch de vente. Tu sais, tout ça, des fois, c'est pas tout le monde on peut être bon en la planification d'événements, mais comment faire ces choses-là au niveau des communications, c'est pas Ben, toujours je facile. peux juste Les dire quelque réseaux chose. sociaux. Oui, Quand j'avais pris mon cours événementiel, justement, le plan de commandite,
À l'université, j'ai dû en refaire un autre parce que j'étais dans un programme. Sincèrement, le fait que j'ai fait mon plan de commandite chez Zoom Academy, c'est ça qui m'a permis de le faire à l'université puis de passer le cours avec une Ah, super de bonne note. Et aussi, ok. quand j'ai eu des projets communautaires où ce que je devais aller chercher des commandites pour justement comme la guignolée en ce moment, ben c'est ça qui fait en sorte que je suis capable d'avoir de l'argent pour être capable de servir les gens qui sont dans le besoin. Donc, je vous dis pour de vrai, Zoom Academy, moi, c'est un cœur, là. Tu peux nous envoyer des petits cœurs dans le bas de ton écran, si tu veux, tu peux nous envoyer des petits cœurs, Bianca, c'est correct. Moi, j'ajouterais quelque chose à tout ça, José, aussi. Oui, vas-y, Benoît, je Tu t'écoute. sais, l'événementiel, en fait, c'est produire des événements, c'est pas donné à tout le monde, mais l'événementiel, c'est hyper large comme milieu, tu sais. Puis si vous hésitez à aller prendre le cours chez Zoom, mais vous allez vous rendre compte, en fait, que vous allez découvrir un paquet de métiers aussi qui tournent autour de l'événementiel, puis que les autres Exact. peuvent vous intéresser, tu sais. Moi, j'en produis plus depuis quelques années des événements, mais je suis photographe dans les événements. Puis C'est vrai. toute la structure que j'ai appris aussi par rapport au cours, puis tout ça, tu sais, je sais comment que les événements fonctionnent. Puis ça m'aide dans mon métier de photographe aussi parce que tu sais qui fait quoi, tu sais qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, puis ça aide beaucoup, tu sais. Puis c'est Mhm. pas juste au niveau de la photographie, il y a un paquet de métiers reliés à tout ça, fait que vous allez peut-être même découvrir en fait un métier qui n'existe pas, puis vous allez en fait découvrir une opportunité de business là, tu sais, en prenant le cours. Fait que même si vous hésitez, vous ne savez pas si vous voulez produire des événements, allez-y, prenez le cours, puis Mhm. découvrez ce qui vous fait triper là-dedans, tu sais. Mhm, mhm. C'est vraiment un très bon témoignage, tu as absolument raison. Des fois, on s'en va dans une direction, puis oups, finalement, c'est pas tout à fait là que la vie nous amenait. Elle nous amenait ailleurs, mais on a les compétences et on a fait la formation, ça nous a amené dans une autre direction. Parce qu'effectivement, dans le milieu événementiel, il y a la logistique, il y a des gens de gestion, il y a des gens qui sont bons sur le terrain, il y en a qui sont pas très bons, sont moins bons, disons, ou ils aiment moins être sur le terrain, ils préfèrent faire la gestion. Malika, j'ai l'impression que tu voulais ajouter quelque chose à ça. Ton micro, s'il te plaît. Non, non, en fait, je voulais simplement dire qu'il faut toujours, il faut oser, il faut vraiment sortir de sa zone de confort. Donc, Ouais. ce cours m'a permis d'avancer, d'aller très loin. C'est quelque chose que j'avais juste pris à la légère dès le départ. Il y a des années, je me suis dit, bon, je faisais juste suivre ma sœur. Et maintenant, aujourd'hui, je suis capable de dire que je suis capable de faire des événements partout. J'ai osé lancer mon entreprise Ouais, au bien Sénégal sûr. l'année dernière, en avril. Et Bravo. bon, c'est encore juste, même si c'est un secret, je vous le dis, là, mais je vais faire partir des Jeux olympiques qui vont avoir lieu 2026 à Dakar. Wow. Oh mon Donc, Dieu, ça, tu me c'est donnes des ah frissons. ouais. Tu me donnes des Ouais, ouais, frissons. ouais. Ça, c'est quelque chose que, ouf, je suis Wow. tellement, tellement, je suis encore plus amoureuse de l'événementiel à cause de ça, parce que je suis tellement passionnée, mais juste ce contrat qu'on m'a donné, Wow. Tu es je suis privilégié, au là. change. Ouais, Ah ouais, tu es oui, parce privilégié. que, comme on dit, on travaille très fort dans l'événementiel. C'est pas du 8 à 4, c'est 365 jours, c'est tout le temps. Donc, comme on dit, c'est bon pour certaines personnes. Faut aimer ça. Faut vraiment Ouais, aimer ça. Des ouais. fois, c'est sûr, il y a des portes qui se ferment à nous, mais par contre, il faut continuer. Il faut frapper. Parmi 100 portes, il y en a toujours deux, trois qui vont s'ouvrir et c'est sûr. Et la chose que le plus important que je dois dire aussi, on va dire que je fais un mariage. Lorsque vous êtes dans un mariage et vous êtes la planificatrice ou la coordonnatrice de l'événement, oui, c'est votre client, la mariée, mais il faut penser aux 300 personnes qui sont dans la salle. C'est ces clients-là que vous avez besoin. Donc, c'est pour ça, lorsque vous faites le travail, même si c'est pour 5 personnes, réagissez de la même manière pour 20 personnes, pour 100 personnes, parce que c'est ça qui est le plus important et ça m'a ouvert beaucoup de portes que je peux te dire aujourd'hui. Mhm, Donc, mhm. 5 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, faites le même travail que vous faites pour tous ces nombres de personnes-là. Merci. Merci beaucoup pour ton témoignage. Lisa, et ensuite Maude. Lisa, vas-y, je t'écoute. On y va. Euh, On t'écoute. Oui, en fait, je veux juste appuyer un peu pour les commentaires de Benoît et Malika. Juste pour les étudiants, si vous hésitez pour prendre le cours, parce que est-ce que je veux vraiment rentrer dans l'événementiel ou non? Mais garde, guys, en fin de journée, je pense que qu'est-ce qui est important aussi pour le cours d'organisation événementielle, c'est d'apprendre à comment gérer l'événement, mais gérer un projet, en fait, et gérer le temps, gérer le stress. En fin de journée, même si vous ne rentrez pas à l'événementiel, comme Benoît dit, tu sais, il y aura d'autres portes qui s'ouvrent et que toutes les choses qu'on fait tous les jours, on vive
vraiment comme genre un peu événementiel parce que vous organisez votre vie à tous les jours, que ce soit pour organiser de aller prendre le métro ou bon, aller à l'épicerie et faire vos devoirs en tout cas. Fait que tout ça, c'est comme événementiel. Fait que là, c'est sûr, tu sais, c'est sûr que le cours, même si vous n'avancez pas dans l'événementiel dans le futur, mais gardez, crois-moi, avec le cours, ça, Bianca, pour vous supporter pour la structure, ça va vous apporter quelque chose pour votre vie quotidienne aussi. Et c'est sûr, c'est un bénéfice en fin de journée. En plus, vous allez rencontrer plein de monde magnifique. Parce qu'en fin de journée, on dit aussi le réseautage, le network. C'est très Oui, oui, important. oui, 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 Rencontrer le chaque réseautage. personne. C'est ça. Absolument, le réseautage. C'est important de réseauter justement entre soi puis rencontrer des gens et trouver des opportunités aussi par la suite. Merci beaucoup, Lisa. Maud, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, c'est assez simple, mais en fait, moi, Zoom, le gros feeling que j'ai eu par rapport à la formation, c'est qu'on nous apprenait la vraie vie. Pas juste la théorie sur papier dans les livres qui sont écrits. Non, 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 c'est comment ça se passe. Puis l'événementiel, c'est quelque chose de tellement spontané. Il se peut arriver n'importe quoi. Puis Zoom, c'est ça que ça m'a vraiment le plus Ouais, appris. Donc, tu as raison, ouais. c'est c'est le bon, le petit tampon là, entre apprendre par nous-mêmes et l'académique. Je pense que c'est le tremplin pour les gens qui n'ont pas nécessairement justement les contacts pour entrer dans le milieu. Puis je pense que c'est vraiment le fun pour ça. Merci. Merci, tu es très gentil. Merci, j'apprécie ton commentaire. Euh, Est-ce que j'ai d'autres commentaires, des anecdotes que vous aimeriez Peut-être, moi, partager avant je qu'on dirais passe peut-être, à... Oui, ouais, je dirais peut-être, en fait, tu sais, le cours aussi, il est jamais perdu. Tu sais, c'est quelque chose, en fait, l'événementiel, je veux dire, ça évolue, mais ça change pas assez pour qu'une fois que tu as fait ton cours, tu sais, si tu fais des événements un petit peu plus tard, ça c'est vrai. c'est encore la même chose, tu sais. Moi, Oui, ça va faire 12 ans bientôt que j'ai fait le cours. oui. Puis je retourne en événementiel, là, tu sais, parce que là, il y a une opportunité qui s'ouvre en 2026 pour moi, pour que je retourne là-dedans, tu sais. Fait que moi, ce que j'ai appris, je vais pouvoir l'appliquer, même si ça fait longtemps que je l'ai fait, le cours, tu sais. Mhm, mhm. Non, tu as raison, c'est vrai, c'est un programme qui, au fond, quand on apprend la logistique, la commandite, il y a des petites choses qui vont changer, mais il y a beaucoup de choses qui sont invariables. Alors, finalement, la formation reste et les connaissances, les compétences restent pareilles. Donc, tu peux le faire à n'importe quel moment. Et Lisa, elle a raison aussi, on peut l'appliquer dans sa vie de tous les jours, dans son quotidien, parce que dans notre vie, on a une certaine logistique de vie, sinon on n'est pas très stable. Donc, ça prend quand même une planification de base. Donc, je comprends ce que Lisa voulait dire tout à l'heure. Quand on prend un cours de ce genre-là, ben, on parle de programmation logistique et planification. Donc, on va prendre quelques minutes pour voir si les gens du public, les gens qui nous écoutent là, pendant le webinaire, s'ils ont des questions qu'on aimerait, je vais leur laisser un petit moment là, pour les écrire. Je vais aller vérifier dans mon onglet de conversation. J'ai quelques questions ici. Euh, Mec Hélène, bonjour. Est-ce qu'il serait possible d'avoir cette présentation en rediffusion? Hein? Oui, sans problème. Vous pouvez avoir la présentation en rediffusion avec plaisir. Voilà, j'ai répondu à la question. Euh, Qu'est-ce que c'est quoi vos embûches dans ce domaine? OK? Quelqu'un qui nous demande, c'est quoi vos embûches? Donc, la bête noire, c'est quoi les embûches? Moi, j'ai tout de suite quelque chose qui me vient en tête, mais je vais vous laisser répondre. Moi, c'est toujours mon plan A, mon plan B et peut-être même un plan C. Alors ça, c'est souvent pour ce que je trouve qui est peut-être un embûche si on planifie, par exemple, un mariage bon, là, un exemple, là, Bianca, peut-être que tu vas être d'accord avec moi. Tu planifies un mariage à l'extérieur, mais tu sais pas s'il va pleuvoir ou est-ce que ça, c'est un impondérable. On connaît pas la température, donc on a un plan A, on a un plan B. Est-ce que c'est dans ce sens-là là, qu'on peut définir un embûche? En tout cas, moi, je pense que c'en est un. Est-ce que vous auriez d'autres idées d'embûche? Kim, je te laisse la parole. Kim et Mathieu. En fait, embûche, tu sais, c'est quand même assez large comme Ouais. mot parce que, tu sais, dans l'événementiel, qu'est-ce qui n'est pas un embûche?
Fait que, tu sais, parce que tu peux avoir planifié de A à Z toutes les embûches que tu crois avoir. Finalement, tu arrives en plein dans le show, 1 heure avant le show, le micro ne marche pas, mais il marchait avant. Ah, mais oui. L'autre est capable aussi de te revirer sur un 25 sous puis de trouver une solution. Puis je pense que justement, quand tu es bien structuré puis que tu es équipé avec les bons outils, ben, c'est plus facile de faire face à cette réalité-là. Puis dans l'événementiel, que ce soit la musique ou peu importe, il y a tout le temps quelque chose qui va arriver qui n'était pas écrit nulle part puis que tu pensais l'avoir couvert comme. Fait que je pense que. Le pourquoi tantôt on parlait de la créativité, c'est que justement, tu vas avoir besoin de penser vite pour trouver une solution rapidement. Des fois, il faut que tu sois créatif, là. Tu sais, le micro, il marche pas, ben, tu vas trouver une solution en moins de deux. Comme ça, c'est plus difficile, OK? Mais des fois, c'est des petites affaires, genre ton chandail a un trou, faut être en show tout de suite, ou tu as une vidéo à filmer, t'as plus de batterie. Tu sais, faut que tu réfléchis vite, puis c'est ce petit truc-là qui va peut-être faire tout déboussoler le reste, mais en même temps, c'est le risque du métier, mais je pense que c'est un beau risque d'être capable Ouais, de te ouais, retourner rapidement et de trouver des mhm. solutions pour que ça fonctionne, là. Ouais, trouver des solutions, devenir un professionnel de problem solving, comme Lisa Ouais, Ah, absolument. pourrait exact. dire en Absolument. anglais. Ouais, c'est vrai. Même les entrepreneurs sont souvent comme ça aussi, là, Ben, c'est pour ça qu'un capables peu de ça trouver. appuie le point qu'on dit depuis tantôt, là, que le cours il n'est pas juste bon pour l'événementiel en tant que tel, mais que Bon pour tout. pour tout. Parce qu'à la fin de la journée, comme moi, je suis courtier en financement automobile, mais je vais être capable d'appuyer avec, mettons, ce que j'ai appris dans Zoom à mon travail ou peu Ouais, importe le domaine. ouais, ouais, absolument. Merci beaucoup, pour votre partage. Je vais prendre Malika, puis ensuite Maud. Maud. En fait, justement, pour faire un complément à ce qu'il disait, c'est vraiment action-réaction. Donc, il peut avoir n'importe quelle situation. Je peux vous donner une anecdote. On travaillait, en fait, j'ai été en faire la logistique au niveau du staff dans un mariage et le traiteur a oublié tous les ustensiles de service. On Ah, doit, ouais, donc ça arrive tellement souvent qu'on doit toujours avoir la réaction immédiatement. Donc, bon, j'ai demandé à un staff d'aller acheter, fallait qu'on trouve une solution, c'est le mariage. Donc, embûches, oui, il y en a souvent, mais il faut toujours, toujours, toujours trouver une solution. Et qu'est-ce qu'on dit le plus souvent aussi? Travailler en équipe. Donc, c'est pas à cause qu'il y a des serveurs ou bien que c'est un traiteur que nous, on peut pas y aller. Donc, on va toujours aider la planificatrice d'événements. Le DJ, il manque quelque chose, mais on va l'aider aussi à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours c'est un teamwork. On essaye d'aider vraiment à toutes les positions lorsqu'on fait des événements comme ça. Donc, voilà. merci. Oui, absolument, tu as raison. C'est un travail d'équipe. Parce que faire un événement tout seul, ça serait difficile, surtout un gros événement d'envergure. Donc, il faut bien communiquer entre nos collègues de travail ou nos employés, dépendamment de votre statut dans l'événement. Mais effectivement, il faut travailler en équipe. Maud, toi, je sais qu'actuellement, tu travailles dans une grosse production et vous êtes une grosse équipe. J'ai vu des photos, là, vous étiez au moins minimum une cinquantaine de personnes. Il doit y avoir beaucoup de gestion au niveau des communications, hein? Ah oui, oui, oui. Ben, en fait, la permanence dans l'organisme, on est 5 seulement. Mais après ça, on a tous des gens en dessous de nous. Oui, la communication, c'est vraiment important. Puis, mais ce qui est le fun, surtout en festival, c'est le sentiment de famille. Parce qu'on fait des heures. On en fait des heures. Oui. Durant C'est quoi Lumière Westwood, moi, je suis workaholic, là, fait qu'il faut pas nécessairement se fier à moi. Mais je me lève, j'arrive sur le site du festival à 9 heures le matin, puis je le quitte à 3 heures du matin. Donc, c'est 5 jours intenses, mais c'est vraiment, Mhm. vraiment cool. Mhm. Puis pour Mhm. moi, c'est pas un challenge, c'est tellement, l'adrénaline est là, c'est vraiment le fun. Mhm. Mhm. Donc, je pense que pour faire du pouce sur ce que les autres ont dit, ça prend une grande capacité d'adaptation, Oui, être capable de se revirer sur un dixième, comme on dit. oui, oui. Mais je pense qu'en événementiel, le plus gros challenge, le plus gros pour moi, ben pas pour moi parce que je l'ai fait, mais je pense qu'il y a beaucoup une question de contact, de réseautage. Ça a été un peu mentionné tantôt, mais il faut réseauter. Si tu réseautes pas en événementiel, ça va être difficile pour toi
de Mhm. percer, de suivre pas nécessairement, même si tu as ton entreprise, il faut que tu ailles approcher des Mais gens c'est, pour ça. mais ça, c'est dans Fait que n'importe quel secteur d'activité, hein. Quand tu c'est as ça, une entreprise, que ce soit en événementiel, que ce soit exactement. en aménagement paysager, que ce soit, si tu fais pas les premiers pas à titre d'entrepreneur, aller essayer de trouver un emploi, aller essayer de faire de la publicité, de trouver des clients. Donc, je pense que dans ce cas-là, et toi, tu me parles surtout parce que tu es issu des festivals, mais quelqu'un qui Ouais. travaille comme coordonnatrice dans une entreprise ou une corporation qui est déjà existante, ben elle n'a pas besoin d'aller chercher ses clients. Des fois, ils viennent à elle selon, c'est du cas Et par oui, cas, c'est là, ça. je pense, dans ce cas-là. Mais je pense Ouais, que oui. dans le cas où tu me parles, c'est plus aussi quelqu'un qui a son entreprise puis qu'il faut qu'il aille chercher des clients. Mais à mon avis, c'est très côté entrepreneur, là. Donc, Oui, mais même mini histoire courte, là, avant d'être au festival où je suis en ce moment, je travaillais pour le point de vente.com, un service de billetterie. oui. Donc, en étant Ah oui, parce que toi, quand tu sympathique, as quitté Zoom, tu es parti là à lepointdevente.com. j'allais à Urgence Santé. Ah bon, d'accord. J'organisais les événements pour Urgence Santé, le service d'ambulance à Montréal. Oui, je connais bien. Euh, Après ça, pandémie, j'ai été chargée de projet dans un carrefour jeunesse emploi, puis j'ai quitté ça pour aller chez lepointdevente.com. Mhm. J'étais spécialiste en billetterie, donc je faisais de la supervision dans plein de festivals, plein d'événements sportifs comme la Ligue de hockey féminin en ce moment. Euh, c'est ça. Puis à parler à des gens, à être sympathique en démontrant mon intérêt. C'est comme ça que j'ai eu Mhm. l'opportunité en Abitibi. Puis je OK. pense que c'est un peu comme ça, parce que je pense que tu peux faire de l'événementiel sans être entrepreneur, même si ça te prend du leadership en dedans de toi, mais tu n'es pas obligé d'être entrepreneur pour faire de Non, tu peux être un l'événementiel. excellent deuxième. Oui, Absolument. c'est ça. Oui, tu as raison. Merci Ouais. beaucoup hein, pour tes anecdotes. Merci, on aime ça. Lisa, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Ah ouais, c'est ça. On parlait anecdote, j'aimerais ça comme Oui, appui après tous les commentaires de chaque professionnel ici. oui, Alors, c'est ça. Premièrement, en retournant en 2012, on avait un professeur à Zoom, s'appelle Nathaniel Fizet, qui nous a dit une chose. Alors, elle a dit que l'événementiel, selon Statistique Canada, mais en 2012, il faut refaire oui, les oui. recherches. Ah ouais, c'est sûr. D'accord. L'événementiel est considéré dans les top 5 les jobs les plus stressants. Pourquoi? Alors, mais c'est que les premiers quatre, ben, il y a l'armée, Canadian Army Force, il y a le policier. Oui, Il y a tout du OK. sang qui est involved, là. Mais là, l'événementiel est dans la cinquième le plus stressant au Canada. Et pourquoi? Tous les jobs, tous les carrières qui sont stressants, c'est parce qu'il y a beaucoup d'imprévus. Alors, bon, pour répondre à la question à monsieur ou madame qui avait mentionné du embûche, qui veut dire imprévu, que j'imagine. Alors, Oui, c'est ça, c'est parce que l'événementiel, regarde, l'imprévu, ça fait partie de la game. Alors, je vous invite à même noter ça en papier crayon maintenant. Parce que ça, c'est ce que je dis toujours à mes étudiants en animateur de foule. Je forme des animateurs aussi en passant. Je dis toujours ça. Dans l'événementiel, c'est 50% de préparation. Fait que vous pouvez préparer autant que vous pouvez étudier par cœur un timeline. Mais garde la journée, il y a 50% que ça se peut que les choses imprévues, que ce soit la température, il y a quelque chose qui se passe. Fait qu'on appelle ça, il faut que vous devez être capable 50% improv, improvisation supposée. Fait que 50% préparation plus 50% d'improv, c'est ça qui fait le 100% dans l'événement. Et improv, comment on apprend, souvent, c'est vraiment action-reaction, un peu comme Elka a dit. Puis, ça vient de l'expérience. Fait que là, oui, mon conseil pour vous, c'est avec le temps. step out, essaye, fais des erreurs. C'est correct, fais des erreurs. C'est les erreurs qui vous amènent dans un prochain niveau. Oui, exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un beau témoignage. Oh, Kim, OK, allons-y. Bon. Juste dans le fond, là, pour une petite phrase là, qui peut ouais, Motivé. motiver, comme là-dedans, là, on parle beaucoup d'adversité, là, plus Mhm. d'embûches, de problèmes, action-réaction. Mais en tant que tel, c'est sur le terrain, comme qu'a dit, là, c'est plus comme. Moi, ce que je me répète tout le temps, c'est que c'est dans l'adversité qu'on grandit. Fait qu'à chaque fois que tu vas être sur le terrain puis qu'il arrive quelque chose, mais la prochaine fois, tu vas le voir arriver, fait que tu vas être capable de De mieux gérer ça. mieux gérer. Fait que dans l'adversité qu'on grandit, les gars.
Ouais, tu as raison, tu as raison. C'est essai-erreur, essai-erreur, puis à un moment donné, on devient sur notre X de vie si c'est vraiment fait pour nous. Benoît? Ouais, ben c'est ça, tu sais, je suis tout à fait Oui. d'accord avec ce que Lisa puis Mathieu disaient, tu sais. Puis je pense Mhm. qu'en fait, moi, la bûche que j'ai vue le plus souvent en événementiel, c'est la personne même. Dans le sens où, euh, tu sais, pour travailler là-dedans, justement, ça prend énormément de guts parce que bien souvent, tu vas faire face à des situations que tu n'as jamais vécues. Il va arriver un paquet d'affaires tu ne sauras pas nécessairement comment, tu sais, tout de suite trouver la solution. Puis les gens, ça leur fait peur. Puis des fois, ils ont de la misère à croire en eux-mêmes, à dire, ah, si je serais jamais capable de faire ça ou whatever. Puis ils vont être leur propre embûche, tu sais. Finalement, ils vont se mettre des bâtons dans les roues eux-mêmes parce qu'ils ne croiront pas en leur potentiel de réussir à faire ce qui s'en vient, tu sais, à réussir ce qui s'en vient. Fait que, tu sais, je sais pas c'est quoi le conseil là-dedans, mais je pense que l'idée, c'est de- de- d'être conscient justement, tu sais, que des fois, on se met nous-mêmes des bâtons dans les roues, puis qu'il faut faire attention dans ce domaine-là, surtout parce qu'il y a tellement d'affaires qui nous arrivent d'en face. Il faut que tu sois capable de gérer finalement, puis de résoudre les affaires une à la fois jusqu'à temps que ça marche, ça. Merci beaucoup, Benoît. Voilà. Est-ce qu'il y avait Bianca à ton tour? Vas-y, je Ouais, t'écoute. je vais pas trop parler parce que je trouve que tout le monde a donné vraiment des bons points. Mhm. La seule Oui, chose que je dirais, puis je dis souvent ça à mon équipe, c'est quand il y a un imprévu qui arrive, c'est de l'accueillir avec un beau sourire. Parce que je vous promets que ça fait toute la différence. Le beau sourire, la bonne attitude. Si tu es stressé, puis que tu montres à tout le monde que tu es stressé, non seulement ton équipe stresse, puis tous les clients aussi sont comme, mais qu'est-ce qui se passe? Mais si tu montres que oui, tu es stressé dans ta tête, mais ah, ça va, tout va bien, je souris, puis tu as une bonne attitude, je vous promets, ça fait toute la différence au niveau de la gestion de l'imprévu, au niveau de votre équipe, parce que votre équipe est en confiance, puis ils sont comme, tu sais, à un moment donné, j'avais une salle à monter, puis dans ma tête, et sur le plan, c'était vraiment bien, mais quand on est arrivé dans la salle, ça n'avait pas rapport. Puis mon équipe me stressait parce que c'était comme, bien quand on voit pas la vision, ça fonctionne pas, ton plan. Au final, je stressais un peu parce que mon équipe me mettait la pression, mais au final, j'ai dit, guys, juste suivez-moi. Puis le fait que j'étais confiante, le fait que j'avais mon sourire, puis que je montrais pas que ça me stressait, ben finalement, ils ont vu la vision, puis finalement, le plan que j'avais élaboré, ben, on a été capable de le mettre en action. Donc, je dirais vraiment, accueillir une imprévue avec un sourire et une belle attitude, ça fait toute la différence dans tout votre événement, dans la logistique de votre événement. C'est tout. Oui, puis dans oui, la gestion de soi-même aussi, là, pour rester Ouais. calme. Il faut toujours prendre toutes les choses calmes. Faut être On apprend zen. aussi. Faut être Vraiment, j'ai appris ça avec zen. l'expérience. Faut Il être faut zen. méditer puis respirer aussi dans des moments. Ouais. Mais c'est pas toujours comme ça, là. Il faut quand même, hein. Il y a des moments où c'est pas, c'est pas toujours stressant. C'est sûr, mais je pense que c'est un travail à faire sur soi. Moi, au début, quand j'ai commencé, on le voyait quand j'étais stressée, mais j'ai appris avec le temps, avec mon équipe, Ouais, même ma famille, quand ils travaillaient pour moi, ben, ils me disaient, bien, Bianca, si tu es toujours stressée puis que ton attitude n'est pas correcte, ben, tu n'iras pas loin. Donc, moi, ouais, j'ai appris à le travailler, puis encore une fois, ouais, c'est l'expérience, puis vous allez le voir, puis vous allez dire, OK, ouais, ouais, peut-être là, j'aurais dû mieux parler ou j'aurais dû mieux réagir. Donc, je pense qu'avec ouais. l'expérience et le temps, c'est ça, ça se peaufine. Oui, c'est sûr, c'est certain, c'est certain. Ouais, il y a d'autres sortes de travail qui sont aussi stressants, mais moins nécessairement gratifiants, parce que c'est un genre, c'est une profession qui est très gratifiante, hein. Quand on a fait un événement, on est super content, là, vraiment. Même des fois, à la fin de l'événement, on le sait, il y a toujours un down événementiel. Ça, c'en est un petit. Tout à l'heure, on parlait de la question qui avait été posée, là. Je dis un down événementiel, mais il y a toujours après l'après-événement, quand on a tellement travaillé, puis on s'est tellement concentré sur un événement que là, on est comme, ah, mon Dieu, j'ai presque plus rien à faire. On est un peu, on est dans un autre état d'esprit, on est fatigué en plus parce qu'on a beaucoup travaillé. Alors, est-ce que vous avez vécu ça, cette situation-là? Lisa? On fait tout le temps, mais maintenant je suis habituée. Mais c'est sûr que Oui. quand on est trop, c'est comme une élastique, on est tellement stretch que soudainement, pow! Après ça, ben, l'événement est accompli, yeah, tu sais, on a gagné la guerre. Mais après ça, c'est comme, on a un petit down comme pendant 2 jours. Oh mon Dieu! Et des fois, tu regardes le téléphone, oh, mais pourquoi il n'y a pas d'appel? Ah, pourquoi il n'y a pas de texte? Mais oui. Oui, Ouais, c'est comme quand on a l'habitude d'en avoir 50 ou une ouais, dizaine par mais jour. Oui, j'aimerais oui, ça. c'est ça. Est-ce que je peux te dire un point pour M. Benoît tantôt quand il a dit, Oui, ouais, c'est ça que oui, pour tout le monde. oui.
D'ailleurs, on a parlé du comfort zone et tu sais, comme faire des erreurs, tu sais, on a peur. C'est sûr que si vous voulez faire le cours événementiel ou n'importe quoi vous voulez essayer dans votre vie, moi, c'est ce que je trouve. C'est quoi la recommandation? On veut faire, mais on a peur, mais qu'est-ce qui se passe si je coule? Ça marche pas et tout. Fait que pour moi, ma recommandation pour vous, mais anyway, ça c'est pour moi. Moi, je le calcule, je le vois comme ça. Si je le fais et je coule, je demande deux choses. Est-ce que ça va m'attaquer ma vie? Tu sais, par exemple, comme sauter dans le deuxième étage pour essayer ça? Non, OK. Tu sais. Mais si à la fin de journée, ça va pas faire mal physiquement, mais, euh, Ça mais- doit pas être, oui, oui, exact, exact. tu vas pas être malade, ça va pas te rendre malade, là. C'est ça. Ou si, tu sais, si à la fin, tu sais, ça va perdre au moins 100 millions de dollars pour essayer quelque chose, ah, OK, là, il faut le calculer. Mais ça, j'apprends beaucoup à mes petits animateurs de foule. Des fois, ils disent, ah ouais, mais si la personne rit de moi parce que j'ai mal parlé ou quoi. Je disais, est-ce que ça me fait mal? Non. C'est ça. Mais do it. Fait que c'est comme Ouais, ça. On fait des erreurs, puis après, on va de plus en plus. Et les erreurs, après, quand ça fait mal, ça va même plus faire mal. C'est comme la boxe. Et après mais ça. oui, mais oui, on devient qu'on aime ça en plus. Ouais, je suis sûr. On devient qu'on aime ça. Et voilà, ben c'est tout le temps qu'on avait. Maud, tu voulais ajouter un petit quelque chose? C'est pas mal le temps qu'on avait ou ça va? Ouais, j'allais juste parler du crash événementiel. Je peux te prendre Oui, 45 secondes? vas-y. Oui, OK. vas-y, 30 secondes. Euh, en- ouais, parfait. Ben, le crash événementiel, ça fait partie de la vie, mais le crash événementiel vient avec une fierté de travail accompli. À Ouais, chaque fois qu'il y a un projet qui se complète, c'est tout le temps cette fierté-là qui revient. Puis je ouais. pense que c'est pour ça qu'on fait ça. C'est une belle conclusion. C'est une super belle conclusion. Et quand on dit crash événementiel, faut quand même garder ça en perspective, là. C'est vraiment quand on fait des gros Ben oui. événements qu'on a travaillé fort et que là, ouf, on est fatigué, là. C'est de ça qu'on veut Oh dire. C'est oui, ce qu'on c'est veut ça. dire, là. C'est un Faut pas épuisement faire comme peur après aux des gros gens. entraînements. Oui, c'est ça. Trop d'entraînement physique. Écoutez, je vous remercie du plus fort, je sais pas comment vous remercier. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là, de partager votre expérience, de partager votre parcours. C'est certain que je suis certaine que les gens ont été inspirés par ce que vous avez conté comme anecdote. Puis vous avez dit les vraies choses et je pense que c'est ça qui est le plus important. Je voudrais vous remercier et surtout vous souhaiter des belles fêtes. Je sais qu'on est le 2 décembre, c'est bientôt, on va commencer à parler de Noël. Je suis sûre que plusieurs d'entre vous, vous allez être pas mal occupés là parce que dans le temps des fêtes, les organisateurs d'événements, ça travaille pour toutes sortes d'événements festifs. Donc, je vous souhaite beaucoup de succès pour ce qui s'en vient pour vous. Puis merci encore. Peut-être l'année prochaine, on fera la même chose. Je vous réinviterai parce que vous avez été vraiment génial. Écoutez, moi, là, ce que je vais faire, avant de quitter, je vais vous envoyer des petits cœurs. Comment on fait ça? Des petits cœurs. Attendez, est-ce que je peux? Non, je peux pas vous envoyer des petits cœurs. Bon, alors je voulais vous envoyer des petits cœurs pour vous remercier. Et ce que je vais faire, je vais partager pour les gens qui sont à la maison parce que j'aimerais aussi vous remercier d'avoir été avec nous. Et je vais donc vous remercier de cette façon en vous invitant à aller peut-être même prendre une photo du QR code qui est ici. Si vous avez le goût d'en savoir davantage sur la formation chez Zoom Academy, vous voulez prendre rendez-vous avec un conseiller aux admissions, vous pouvez justement prendre une photo du QR code et prendre ce rendez-vous-là. Ça va nous faire plaisir de vous donner plus de détails sur le cours. Allez voir notre site Internet, nos réseaux sociaux. Voilà. Alors, Bianca, tu réapparais. Benoît, Maude, merci d'avoir été là. Malika, merci encore. Kimberly, Matthew, merci. Et Lisa, encore une fois, merci à vous tous d'avoir été là. Ciao. À la prochaine, au prochain webinaire de Ah, Zoom Oui. Academy, vous viendrez Merci. nous faire une petite visite. Bye bye tout le monde. Bye. Bye, bonne Salut. soirée. thanks, au Merci Bye bye. revoir. encore. Bye.